On va essayer de trouver la meilleure soupe pho de Nha Trang, sachant que c'est une spécialité vietnamienne. Le bouillon est prêt. Tes noodles elles sont très cuites. C'est que de l'envoi en vrai. Il n'y a pas de longue préparation à faire pendant le service. Là c'est bête, la coriandre, le bœuf, il est 30 secondes dans le bouillon. Il finit de cuire de façon pendant que vous mangez. Il est coupé hyper finement, il cuit vite. Et ensuite le bouillon. Et le bouillon en vrai c'est ce qui fait la plus grosse partie du plat. Par exemple sur la table, là par exemple il y a une sauce pimentée. Là il y a une sauce huître. Là c'est la sauce poisson. Et en fait sur la table, eux ils mettent toujours tout. Et la base du plat elle est servie. Mais après c'est à toi à réassaisonner ton plat selon comment tu l'aimes. Avec les piments, le citron vert. Vous avez on a du poivre aussi ici. Franchement le peu de poivre que j'ai mis et le piment, ça arrache de ouf. Déjà qu'il fait 40 degrés, 70% d'humidité. On meurt de chaud. Du coup on va passer à l'œuf. Pour moi c'est un bœuf de volaille dans l'œuf. Super intéressant. Moi j'ai passé un bon repas. Nous on va essayer d'aller chercher encore les spécialités qu'il y a en Nha Trang. Et en attendant on se tient au jus. Du coup là on est sorti. Mais on va essayer d'aller visiter le musée de l'océan. Du coup là on a pris un Grab, il nous a posé devant. Et voilà, tout petit hein. Du coup on s'est arrêté dans un machin où ils font des sandwichs traditionnels vietnamiens. Ça a l'air super bon, le pain il a été chauffé. On ne sait pas si c'est une chaîne ou un restaurant solo. Du coup on va vous faire une petite dégustation. Là celui-là il y a du porc mariné. Il y a ça, je sais pas exactement c'est quoi. Je sais pas. Concombre, salade et une sauce. On va voir. Il y a des pièces de carottes aussi dedans. Et le côté concombre et tout ça vient rafraîchir le smoothie, c'est super bon. Ok, du coup on a pris un deuxième. Pareil avec du porc grillé, barbecue celui-là. Pickles de carottes, pickles de choux, salade, concombre, classique. Le pain il est très, il est croustillant mais quand tu le mâches il est, je sais pas, il fond limite. Dans celui-là ce qui est bon c'est la marinade. Le poulet elle est incroyable. Et puis ça paraît sec mais c'est pas du tout sec. Ça fait encore une spécialité vietnamienne de goûter. Et on en a goûté plusieurs. Et pour moi c'est les meilleurs qu'on a mangés. Après ils sont spécialisés dans ça, ils ne le font pas dans la rue quoi que ce soit. Franchement super bon. Et ça change de ce qu'on mange dans la rue. Dans la rue en général ils sont pas. Ils sont bons mais ils sont pas assez garnis comme là ils étaient garnis. Là le pain il est encore réchauffé. Enfin franchement. Et puis là tu sens que c'est cuisiné. Dans la rue ils te mettent la viande, elle est juste grillée. Là elle est marinée, il y a du travail sur la viande, ça se voit. Le pain il est retoasté. Franchement ça change tout le pain toasté. Ok du coup là on sort. Il y a un petit panneau Go to Aquarium. Si là mon cousin il tombe dans l'eau. C'est très beau à voir. Mais quand on pense qu'il doit être tellement malheureux ce poisson, juste il tourne en rond dans un aquarium, ça fait de la peine. Ouais, c'est bien triste. Là du coup on est à Chuan's Vietnam Cuisine. On va manger vietnamien encore ce soir. Même si notre cœur penchait plus sur de la cuisine italienne ce soir, mais on s'est dit tant qu'à faire. Ok les gars, du coup là on est sur un curry à la coco, mais aux fruits de mer. C'est pimenté de ouf. Il y a des tomates cerises, crevettes, calamars, avec le riz classique comme d'hab. En vrai ça a du goût de ouf, c'est hyper puissant. Mais c'est bon. Ok les gars, du coup là on est sur un pad thai, cacahuètes, citron vert, piment, soja, cébex, des chouim, de l'œuf, comme d'hab quoi, soja et tout ça. On va goûter. On sent le piment, les poudres de soja il y en a mais pas trop. On sent la cébette, la coriandre, super bon. Il est à peu près 14h, il me semble quelque chose comme ça. Le temps il commence à redevenir pas très beau. Et nous on va aller visiter une île qui s'appelle Choa Tutun.
Mais en gros, ici il y a une espèce de port. Vous faites le tour comme ça et vous arrivez là-bas. Du coup, nous dans 5 minutes, on a notre petite navette qu'on va prendre. Et puis voilà, c'est un temple qui est sur l'île. Grâce aux collègues, on apprend plein de choses, comme s'il était un peu notre guide touristique. Et grâce à lui, on voit plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas pu voir ou qu'on n'aurait peut-être pas eu l'autorisation de faire et tout ça. Vu que lui est vietnamien et franchement, on le remercie fortement. Avec le collègue, on est en plein trek. On essaye de monter tout en haut de cette pierre. On se retrouve là-haut, on va y arriver, c'est sûr. Ok, du coup, on a réussi l'objectif. On est arrivé tout en haut. It's good. Le vrai bonheur. Même ici, ils disent allô. C'est un truc de ouf. Franchement, trop content. Ok, du coup là on a pris 3 plats spécialités vietnamiennes. Là c'est du porc avec piment et cébettes. C'est légèrement sucré. On sent qu'il y a de la sauce poisson à l'intérieur. Des gros piments. Donc, je t'explique pas comment c'est pimenté. Oignon nouveau. C'est une sauce assez liquide, marron. Pour moi il y a un mélange de sauces. Il y a de la fish sauce, il y a le jus de la viande. Il doit y avoir un peu de soja. Après les piments, les oignons et ça fait un plat. Hein. Super bon. Du coup, deuxième plat vietnamien. Là, on est sur un plat avec du chicken. En général, quand c'est un plat en sauce, vous avez automatiquement un riz qui est servi avec. Là, du coup, dans ce plat, on retrouve du piment, des oignons, du poivron jaune, du poivron vert. Cette herbe, je sais pas du tout ce que c'est. Du coup, le poulet. Et on a une sauce qui est vraiment bonne. Bien citronnée, bien relevée. Bien le goût de la viande aussi. Super plat aussi, vraiment. Les oignons comme ça, ils sont juste croquants. Ils sont pas mous ou trop durs, etc. Franchement, super plat, beaucoup de piment comme d'hab. Ok les gars, aujourd'hui je suis à Jungle Dorm. C'est là où on a passé 4-5 nuits. C'est là aussi où on a rencontré notre ami qui est là. Ça fait 1 an qu'il tient ça. Enfin, du moins qu'il a les locaux. Viens, tu peux venir aussi. Qui tient les locaux. Qui tient les locaux et ça fait 6 mois qu'il exploite le lieu, qui reçoit des clients et tout ça. C'est des gars en or. Franchement, thank you. Un grand merci à lui. Il a un très bel endroit et du coup on va lui faire une petite pub parce qu'il mérite. C'est des gars bien et ça fait plaisir. Ok l'équipe, du coup on est en direction de Hoi An. Ça fait peut-être 3 heures qu'on est sur la route. C'est la merde, on n'arrive pas à dormir. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Ça rend fou, on arrive demain à 8 heures. C'est ça aussi les aléas de voyager. Pas tout le monde le montre ça, mais c'est beaucoup d'heures de bus, beaucoup d'heures à attendre, de préparation pour pouvoir aller prendre ton bus, machin, prendre un grab et tout ça. Et c'est carré quand même. Hein. Franchement, même tu me dis est-ce que tu recommencerais avec toutes ces heures de bus? Je te dis 1000 fois oui. Mais ça rend ouf. Ok l'équipe, du coup on est arrivé à Hoi An à 5h30. On n'a pas filmé tout de suite parce qu'on était KO. On est arrivé à l'hôtel, le temps de faire les papiers, les machins et tout. Là il est 6h30. Là on va faire cette petite activité là. Boat, ça veut dire bateau pour les bilingues. Je vais vomir. Je te jure, je vais vomir. Il est 8h du matin. On a les cernes laisse tomber. On est KO technique, on va grailler un bout. Après on va se poser et après on va dormir. Hein.
à la recherche toujours de la meilleure soupe pho, donc la soupe spécialité vietnamienne. Là, c'est servi avec à côté pousse de soja, congona, qui a le goût du gingembre, basilic, menthe, coriandre, vermicelle, bœuf coupé très fin, le bouillon et un petit peu de cébette et un peu d'huile pimentée à la miel. Et puis voilà, on va goûter. Hein. Ah, les vermicelles, elles sont vraiment bonnes. Elles sont un peu al dente, genre. Le bœuf, il est encore rouge. Il est magnifique. Le bouillon, par rapport à d'autres, il est vachement clair. Je pense pas que ce soit la meilleure qu'on goûtera, mais elle est bonne. On est dans une street food dans un marché à Hoi An, ça passe bien. Et puis de toute façon, on va la trouver, hein, c'est le meilleur. Ok l'équipe, du coup hier soir on n'a pas fait grand chose, on était cuit comme je vous ai dit. Ce matin à 9h30 on a pris un bus pour venir à Da Nang. Du coup là on vient d'arriver, il est à peu près 11h, il y a 50 minutes de route, c'est vraiment à côté. Ok, là du coup on est dans un restaurant à Da Nang. On s'arrête dans un restaurant de street food où ils font des barbecues dehors avec une soupe, c'est une spécialité d'Hanoï. En gros le bouillon il y a de la sauce à nem, du gingembre et la viande qui est cuite dans le barbecue. Il la met dans le bouillon. C'est le même principe qu'une soupe pho. À côté ils vous servent les nouilles et ils vous donnent des nems aussi. Ça c'est le nem. C'est une farce qui est bien hachée et la cuisson du nem elle est exceptionnelle. Et tu trempes dans la soupe, ça donne un goût en plus, c'est super bon. La soupe elle s'appelle bun cha, qui en fait c'est des boulettes de viande qui font, qui assaisonnent et tout ça. Il est font cuire au barbecue et en fait je viens de comprendre en voyant le cuisinier faire, ils font des pickles de concombre et de carottes coupés très fin et ils les font au pickles et c'est ce qui apporte le goût acidulé à la soupe. Franchement, c'est super bon. C'est la meilleure soupe que j'ai mangée, je pense. Donc ça, c'est le bun cha Hanoï. Ça fait avec la sauce de poisson. La sauce, c'est sauce de poisson, mais vous ne sentez pas le poisson, quoi. C'est très... c'est subtil. Ouais, subtil. Là, on essaye de ramener un peu le côté cuisine du Nord, cuisine vietnamienne, pour que le genre Da Nang pour manger, goûter... Franchement, c'est super bon. C'est ce que je disais tout à l'heure avec mon cousin. Ouais. C'est la meilleure soupe que j'ai mangée depuis qu'on est arrivé au Vietnam. On va commencer par le bas du Vietnam. Oui. La soupe pho, c'est bon, mais c'est pas puissant comme là. Il y a du goût. Là, il y a vraiment du punch et il y a du vrai goût. Voilà, ça c'est... Donc une fois qu'on mange ça, on ne peut pas oublier. Ouais. C'est quelque chose... en fait, ma famille a tradition de faire ça. Ma femme, elle fait toutes les préparations elle-même. Donc c'est vraiment cuisine familiale. Du coup, on vient de discuter avec le monsieur, on l'a filmé comme vous avez pu voir. Et il serait ok pour qu'on aille dans les cuisines. Donc enfin un établissement qui veut bien qu'on aille dans ses cuisines. Surtout que le monsieur il parle français, ça c'est incroyable, c'est rare. Et surtout au Vietnam. Et ce qu'il disait c'est que je lui ai demandé pourquoi il parlait aussi bien français. Il m'a dit ce qui te pousse ici à te faire parler français, c'est le business, tu es obligé de parler toutes les langues ici pour réussir ton business. Demain, il m'a dit de venir vers 10h, comme ça on peut tout filmer, on peut apprendre avec eux. En plus, ils parlent français, donc ça vraiment, c'est le bonheur. Et puis enfin,
C'est carré. Bon, c'est pas encore fait. C'est presque fait. Et sinon, voilà, c'est carré. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye.